Bonjour les Doliens et les Doliennes, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite plein de bonheur avec vos proches, de réaliser tous vos projets, que ce soit poupées ou autres. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour faire le tag BJD de fin d'année. C'est un tag que j'ai trouvé sur l'Instagram d'une personne qui l'a fait en anglais, qui est donc DX Girly Likes BJDs. Je l'ai fait en anglais et là je vais traduire les questions en français pour celles qui souhaiteraient le reprendre en français. Et je pense que vous pouvez l'adapter à peu près à tout ce que vous voulez, hein. Je pense qu'on peut le faire tout aussi bien pour les tulipes, peut-être pour les Pet Shop, parce que je sais qu'il y a des filles de la communauté Pet Shop qui me regardent aussi. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, hein. Je vais mettre toutes les questions traduites en français, en dessous. Voilà, donc la première question du tag, c'est « Montre-nous ta famille de poupées ». Donc, comme j'ai beaucoup de poupées, entre les Monster High, les Ever After High, les BJD et les tulipes, j'ai choisi vraiment de focus sur les BJD. Donc je vous montre ma mini-fée Chloé, qui s'appelle Aude. Ensuite, à côté, on a ma petite Swan, que j'avais eue au Doll de 2016. Ensuite, on a une Mystic Doll d'Églantine en tan, ma mini-fée Chouchou, et une autre Mystic Dolls en pink skin. Donc les Mystic Dolls, ce sont des poupées qu'a fait Églantine. Donc Églantine, elle a fait les poupées, le maquillage et les vêtements. Donc j'aime beaucoup son travail en général, que ce soit les poupées, les vêtements, je trouve qu'elle est très talentueuse. Ensuite, il y a la première BGD que j'ai eue dans ma vie, qui est donc Roxy. Roxy, c'est une 5 star doll Michel. C'est une très grande taille, c'est une SD et c'était vraiment ma première. On passe à ma petite Radicelle qui s'appelle Smoke. Donc c'est un nom qui est provisoire étant donné que en fait, je l'avais acheté quand j'avais arrêté de fumer, avec l'argent que j'avais économisé en arrêtant de fumer. Pour me motiver, j'avais acheté cette petite poupée et je l'avais appelée Smoke pour me rappeler que c'était grâce à mes efforts que j'avais fait, que j'avais pu me l'acheter. Mais maintenant que ça fait très longtemps que je l'ai parfumé et que j'ai aucune intention de le refaire, en fait je trouve ça dommage que son nom il soit encore relié à cette période-là de ma vie alors que c'est fini quoi. Donc j'ai sûrement essayé de lui trouver un autre nom un petit peu plus mignon. On passe à ma Zaol, donc ma petite Zaol Love qui s'appelle Fall. Et enfin, vous avez ma 5 star doll Chou qui est juste ici, dont le make-up a été refait par Ladicious cette année. Voilà pour le tour de mes BJD. Voilà comment elles sont en cette fin d'année. Question 2. Combien de vidéos de poupées as-tu fait cette année ? Donc j'ai vérifié sur ma chaîne YouTube, pour l'instant j'en suis à 8. Alors peut-être que ce sera un petit peu différent au moment où vous verrez cette vidéo parce que je dois upload celle-là et aussi le tag du coup en version anglaise. Mais du coup voilà, c'était cette année, fin d'année, le début de ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant j'en suis très contente, hein. Comme vous voyez au niveau de la fréquence de vidéos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça me permet vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus vivant. Donc j'en suis ravie. Ensuite, la question 3, c'était quelle a été ta première vidéo de 2018 ? Donc la première vidéo que j'ai faite de 2018, mais en général sur ma chaîne YouTube, c'était donc la présentation d'Alice. Donc vous voyez, elle a déjà changé par rapport à sa présentation. Même par rapport à la présentation d'hier, j'ai fait un test un petit peu de wig pour la changer. Étant donné que Alice c'est ma première, donc elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur, ce sera toujours un petit peu ma chouchou. Voilà pour cette première vidéo de 2018 qui était donc une vidéo de présentation. Question 4. Combien de photos as-tu fait cette année ? Alors, je ne sais pas comment font les gens pour savoir combien de photos ils font en une année. Moi personnellement c'est pas possible, étant donné que pour avoir une jolie photo, j'en fais au moins 20, mais au moins. Donc je fais un nombre de photos incalculable qui fait que mon téléphone est tout le temps saturé. Donc je ne peux pas dire combien j'ai fait de photos cette année, pardon, c'est impossible. Par contre, j'ai regardé sur Instagram combien j'avais publié de photos, et ça c'est faisable. Donc je suis actuellement à 25 photos pour 2018.
Donc ça va, c'est ni trop ni trop peu. J'aurais pu en faire un petit peu plus, mais c'est vrai qu'après, voilà, j'ai eu ma vie personnelle aussi, il y a eu plein de choses différentes à gérer à part les dolls, donc moi perso, c'est un bilan qui me va plutôt bien. Ensuite, première photo de 2019. Donc vous avez vu que c'était ma petite Zaol que j'ai prise en photo tout à l'heure, il y a quelques minutes. Et donc c'est elle ma première photo de 2019, c'est officiel. Voilà, donc ma Zaol c'était ma dream, donc c'est pareil, je l'aime beaucoup. Question 6. Dis-nous la meilleure chose qui te soit arrivée dans le hobby cette année. Donc pour moi la meilleure chose pour l'instant c'est ma chaîne YouTube, hein, au niveau hobby dolls, parce que sinon j'ai pas beaucoup craqué, j'ai pas fait des achats, acheté des choses que je voulais absolument. J'ai été raisonnable, donc vraiment la chose positive de cette année, c'est ma chaîne YouTube, là ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment l'occasion de me remettre sérieusement aux dolls, et puis je suis contente d'avoir pu que ce soit compatible avec ma vie de famille, en fait, de continuer un petit peu les dolls avec ce moyen-là. C'est vrai que du coup, ça m'a vraiment permis de me remettre sérieusement aux dolls et ça fait super plaisir. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, ça. Et puis, toutes les petites abonnées sympas qui m'encouragent, qui me mettent des petits messages, ça fait super plaisir aussi. Ça fait du contact aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est vraiment ça la chose plutôt positive que je retiens de cette année. Ensuite, question numéro 7. C'est l'inverse. Dis-nous quelle est la pire chose qui te soit arrivée dans le hobby dolls cette année. Alors, la pire chose, il n'y a pas vraiment eu de pire chose. Il ne m'est pas arrivé de drama ou de devoir revendre une tulipe que j'adore ou une poupée que j'adore. Rien de particulier. Le seul petit point un peu négatif, c'est cette poupée-là que vous voyez devant vous. En fait, je l'ai achetée au Eldol. Et je pense que je l'ai vraiment acheté pour dire d'acheter une poupée, parce que j'avais prévu un budget, qu'il me restait de l'argent, et je me suis dit, tiens, je m'achèterais bien une poupée, et du coup, je l'ai prise. Et le souci, c'est que, du coup, elle n'est pas nécessaire dans ma collection. En fait, elle est super jolie, je la trouve très bien, mais j'ai pas encore réussi à lui trouver un personnage, et c'est en fait, elle n'est pas vraiment intégrée parmi mes poupées, donc je pense que je vais sûrement la mettre à revendre. À moins que vraiment j'arrive à la custo et qu'elle trouve sa place, mais pour l'instant vraiment j'arrive pas à accrocher. Montre-nous, donc question 8, pardon, montre-nous les trois choses favorites que tu as eues cette année. Donc les trois choses favorites que j'ai eues cette année, il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas fait trop d'achats. J'expliquerai pourquoi justement à la question 9. Mais j'ai fait ma première full custo de poupée. Donc vous la voyez là, j'ai demandé à Ladicious de me faire le face-up de ma MSD Chou. Et je suis vraiment très 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 contente. J'ai pu vraiment l'apprécier à nouveau. Parce que c'était vraiment une poupée que j'utilisais très très peu. Qui était pas vraiment dans mon univers aussi. Enfin vraiment, ça marchait pas quoi. Et du coup, là, j'en suis ravie. Ensuite, il y a eu ma petite Diana, que les filles qui me suivent déjà connaissent, hein, parce que c'est ma petite Stika que j'ai eue la plus récemment. En fait, c'est ma dernière poupée, ma Stika, ma Diana. Et donc, elle fait partie aussi de mes trois choses préférées. Et enfin, celles qui me suivent sur ma chaîne le connaissent aussi. Donc, Monteyang. Hein, j'étais vraiment ravie de pouvoir la voir. Je pensais pas, hein, c'était vraiment une surprise, j'en souhaitais un, j'ai eu vraiment l'occasion là de l'acheter et du coup je me retrouve avec une nouvelle poupée dans ma collection, j'en suis très contente. Alors, le truc c'est que comme on va le voir dans ma question 9, j'ai déjà tellement de poupées qu'il faudrait que j'en revende une parce que tout le temps en prendre, ça va pas. Donc, question 9, on y arrive. Quelle est votre votre résolution de nouvelle année, pardon? Alors, la résolution de nouvelle année, j'en ai pas spécialement. C'est un concept que je déteste, le fait de faire des résolutions à la nouvelle année, parce que c'est la nouvelle année. Mais depuis que je suis maman, par contre, j'ai pris une résolution, entre guillemets, plutôt une décision, qui est donc de ne plus dépenser d'argent de mon compte directement pour les achats de poupées, de BJD, ce genre de choses. Mes priorités ont changé. Et à partir de maintenant, dès que j'achète quelque chose pour les poupées, c'est avec de l'argent que j'ai récupéré de vente. Donc je travaille pas mal avec mon compte PayPal, du coup, dès que j'ai une vente, ça va sur mon PayPal.
Et si j'ai envie de m'acheter quelque chose, eh bien j'attends que l'argent soit sur le compte PayPal. Ça me permet vraiment voilà, de rester au niveau de mes priorités, de pouvoir me faire quelques petits plaisirs, hein, bien sûr, mais sans oublier ce qui est important. Enfin, voilà, au niveau de ma famille, c'est beaucoup plus important que les poupées. Ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est vrai que voilà, si j'ai revendu quelque chose et que c'est de l'argent des poupées, j'ai pas trop de scrupules à le réinvestir dans les poupées. Étant donné aussi que j'ai beaucoup de poupées, j'essaye aussi de respecter une poupée rentre, une poupée sort. En fait, c'est quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours. Je suis assez intéressée par tout ce qui est minimalisme, etc. pour pas avoir la maison trop encombrée, ce genre de choses. Et normalement, dans le minimalisme, quand quelque chose rentre, quelque chose doit sortir. Donc j'essaye de faire ça. Donc là, comme j'ai eu une rentrée, c'est-à-dire mon Taeyang, eh bien, je vais essayer de revendre une autre poupée pour pas me retrouver avec non plus trop de poupées, quoi. C'est pas le but. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir!